pour les non-sportifs, probablement que si on refaisait les calculs de prescription en DHEA moyenne, je serais plus à 13 mg aujourd'hui qu'aux 26 mg de l'époque. Mais évidemment, ça reste un pilier de la médecine fonctionnelle parce que c'est la santé des glandes surrénales qu'il faut soutenir quand elle en a besoin. Mais je me sers beaucoup plus de pregnénolone, qui est un précurseur peu efficace, ceci dit, de la DHEA, mais qui est un précurseur stéroïdien naturel, une molécule humaine, évidemment, produite par les glandes surrénales, qui est beaucoup plus light, qui est quand même quelque chose de plus ubiquitaire. Et cette pregnénolone n'est pas interdite pour les sportifs. Je l'utilisais déjà à l'époque, mais au jour d'aujourd'hui, j'utilise davantage de pregnénolone et moins de DHEA. Bon, parce que voilà, moi je fais toujours évoluer ma façon de soigner, de voir les choses, et je trouve que cette pregnénolone a sa place et elle est tout à fait autorisée donc par les instances sportives, quel que soit le sport. Justement sur cette pregnénolone, c'est intéressant. J'ai déjà entendu des débats comme quoi à certaines doses, ça pouvait dérégler le système hormonal, puisque ça en est à l'origine de certaines hormones. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Est-ce que certains devraient éviter ? D'abord, il faut, j'imagine, la doser, mais bon, ça, le médecin s'en occupe. Ben, effectivement, Jérôme, il faut commencer par la doser. Et surtout pas prendre de la pregnénolone si on n'en a pas besoin. Il faut un dosage. Si c'est bas, c'est à envisager. Il y a quelques exceptions, contre-indications. Il faut quand même être assez prudent quand il y a des antécédents personnels, éventuellement familiaux, mais surtout personnels de cancer ou de risque de cancer hormonaux. Il y a des femmes qui sont à risque de cancer hormonal pour toute une série de raisons. Voilà, il faut commencer à être prudent, mais ça reste éventuellement une bonne idée, surtout quand il y a de vrais déficits, parce que ça participe à l'immunité. La pregnénolone, étant donné que ça vient des surrénales, les surrénales ont un très grand rôle dans l'immunité. C'est d'ailleurs aussi dans cet esprit d'immunité. Moi, le succès que j'ai rencontré dans le cyclisme professionnel à l'époque, c'est parce que mes coureurs étaient moins malades que les autres. Parce que le problème du sport de très haut niveau, c'est quand on fait tout, on travaille des mois, une année éventuellement, pour être à son sommet le jour J, championnat du monde, et ça c'est pas spécifique du cyclisme, on est très affûté, on s'est entraîné très dur, mais on s'est fragilisé, on est tout près de la chute, et c'est l'immunité qui commence à vaciller. Et c'était typique chez mes patients qu'ils aient eu des déboires parce qu'ils s'étaient préparés, entraînés comme des fous, parfois trop, bon ça c'est une erreur aussi, mais imaginons même bien, et puis alors le jour J, la compétition se déroule évidemment dans un autre pays, dans un autre continent, encore pire, parce que c'est des voyages aériens plus longs, très délicat pour l'immunité, et donc, on tombe malade la semaine avant le jour J. Parfois même sur place, juste la veille, malade. Et donc, ça m'avait interpellé, et donc moi, toute ma stratégie pour le sport professionnel était très basée sur l'immunité, et donc sur la santé intestinale. Mais surrénale, très important aussi pour l'immunité, et même pour la santé intestinale. Donc voilà, on tourne en rond. Et donc, cette stratégie d'immunité incluait effectivement des corrections de DHEA trop basses, parce qu'il n'y a rien de tel pour tomber malade au mauvais moment. Et donc, cette façon de travailler m'était propre, et je pense, et c'est d'ailleurs sur ces modèles qui sont de vraies Formule 1 humaine, enfin on comprend l'analogie, que j'ai appris tout ce qui fait, je pense, la particularité de ma pratique de médecine fonctionnelle au jour d'aujourd'hui.
Et donc, pour revenir à la pregnénolone, ce que tu avances là, comme quoi ça pourrait dérégler le système hormonal, ben, d'abord, évidemment, ça pourrait le dérégler peut-être si on en donne alors qu'on n'en a pas besoin. Bon, ça c'est la première justification. Mais la deuxième justification qui démontre que cette assertion ne repose sur rien, et c'est donc vraiment du ragot, hein, c'est risible, c'est que la pregnénolone a pour particularité de ne pas être une hormone, c'est une prohormone. En tant que prohormone, elle n'a pas de récepteur correspondant. Donc le corps n'a aucun moyen, on n'est pas capable de détecter l'apport exogène de pregnénolone, même s'il est excessif. Maintenant, s'il est excessif, ça aura des inconvénients, mais le corps n'est pas au courant et donc ne va pas perturber nécessairement toutes ces filières, ces voies métaboliques qui conduisent à tous les stéroïdes. Donc c'est déjà le problème, c'est que les gens, croient que la pregnénolone est une hormone, ce n'en est pas une, c'est une prohormone, il n'y a pas de récepteur. Secundo, beaucoup de professionnels de la santé, des médecins généralistes, des spécialistes, des endocrinologues, alors c'est pas le haut de gamme, hein. Puis ça évolue, parce que je vous parle d'il y a 20 ans, ils savaient pas. Aujourd'hui, je pense qu'ils savent. Peut-être un peu grâce à moi, en partie. Et surtout des pharmaciens, sans parler des pecnos, si tu me permets le terme, confondent pregnénolone et prednisolone, parce que ça se ressemble, pregnénolone, prednisolone. Prednisolone est un stéroïde ultra puissant, que j'utilise jamais, moi, parce que c'est pour les spécialistes, c'est dans des maladies inflammatoires, auto-immunes, sérieuses, voire graves. Et donc, la prednisolone a ceci d'ennuyeux, c'est que le son ressemble à pregnénolone. Pregnénolone, c'est une prohormone naturelle présente chez l'humain qui est produite à partir de racines d'igname sauvages, c'est à dire, hein, un peu trifouillées pour devenir de la pregnénolone. Et la prednisolone est une hormone stéroïde synthétique ultra puissante. Ça fait partie de ce qu'on appelle les corticoïdes ou les corticostéroïdes. Et donc, ça n'a rien à voir. Mais le problème, c'est que, d'ailleurs, j'ai un patient de l'époque, on en rigole très régulièrement, à qui j'avais prescrit déjà à l'époque 80 mg de pregnénolone, pas de DHEA, 80 mg de pregnénolone. Il avait été porter ça chez son pharmacien, qui lui avait fourgué des gélules magistrales de 80 mg de prednisolone, qui ont failli le tuer. Alors bon, en plus il était positif fluo, rouge fluo, et donc il a dû s'abstenir de compétition pendant 2-3 semaines, le temps d'évacuer ce délire. Mais il a tellement mal réagi, il a eu des effets secondaires brutaux, mais c'était de la prednisolone et pas de la pregnénolone. Donc tu vois, il y a beaucoup de, c'est ça un peu ça le problème en médecine. Il y a beaucoup de gens qui font aller leur gueule, hein, pour le dire clairement, qui comprennent rien à rien, y compris parfois des professionnels ou des petits professionnels ou pas nécessairement des médecins, mais bien que il y en a aussi qui comprennent rien à rien, qui connaissent rien à rien et puis qui viennent avec des assertions. Alors, il y a un autre problème avec la pregnénolone, c'est peut-être une très bonne occasion de le signaler, mais je le signale pas assez.